frères et sœurs, vivons simplement la parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Accrochons-nous à la parole. Praise the Lord. Alléluia. Reçois la gloire de ce matin. Tu es égal à toi-même. Au siècle des siècles, tu es et tu demeures le Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous chantons ta fidélité. Tu es le Dieu véritable. C'est toi notre vie et notre force. C'est toi notre lumière. C'est toi qui nous soutiens. Tu nous donnes encore ce beau jour pour que nous puissions nous rassembler et nous abreuver de ta parole. Viens par ton Esprit Saint nous donner l'enseignement de ce matin. Seigneur mon Dieu, je te confie tout cœur ici présent. Viens ouvrir les cœurs pour ta parole. Et que nous ne soyons plus les mêmes personnes qui sont arrivées ici ce matin. Change nos façons de penser. Change nos habitudes mauvaises. Apprends-nous à nous conformer à ta parole. Et pendant que le retour de Christ s'approche, Papa, dispose nos cœurs à la crainte de ton nom. Aplanis nos sentiers de tous les jours. Fais-nous grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Exhortez-vous les uns les autres. D'autant plus que la seconde venue du Seigneur s'approche. La Bible nous recommande de nous exhorter les uns les autres. Que personne n'oublie son assemblée. Que personne d'entre nous n'oublie son lieu de rassemblement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur ce matin. Nous allons continuer l'enseignement qui change nos vies. Cet enseignement qui nous fasse grandir, l'enseignement qui nous fait grandir dans le Seigneur. Qui nous affermit tout le temps. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous avions identifié les facteurs qui peuvent déstabiliser la maison de Dieu. On avait misé surtout sur les agents de division. On avait dit que ceci a commencé depuis la présence de Dieu dans le ciel. La maison de Dieu n'est pas ici sur la maison de Dieu ici sur terre n'est pas épargnée. Selon donc la Bible, nous devons nous prendre garde de certaines personnes au milieu de nous. Tout le monde dans la maison de Dieu n'est pas de Dieu.
Beaucoup sont habités par un esprit contraire. Beaucoup sont encore des enfants dans les choses spirituelles. Peu sont réellement conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, selon la Bible, dans la maison de Dieu, il y a des gens qui se donnent à la division. De par leur ignorance, ils se livrent à Satan comme son instrument. Et Satan et l'ennemi les utilisent effectivement. Ce matin, la parole de Dieu va encore ouvrir nos yeux. La parole de Dieu va encore laver nos pensées. Ceci est très important si nous voulons vivre en enfant de Dieu. Il faut que nos yeux soient ouverts par rapport aux ruses de l'ennemi. Ceci est très important. Alléluia. Amen. Nous avions appris à identifier ceux-là qui peuvent être des agents de division. Des gens qui se laissent utiliser par l'ennemi pour semer confusion dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, priez à retenir ce que nous apprenons ici. Ça va t'aider même dans la vie conjugale. Ça va t'aider dans ton lieu de travail. Vous qui êtes les patronnes et les patrons de vos ateliers, la sagesse que vous récoltez dans l'enseignement de la parole de Dieu peut vous aider là-bas. Ce matin, nous allons encore taper dans de nouvelles choses. Et ce sont des choses très pertinentes. C'est des choses très très pertinentes. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nous allons ce matin aborder l'autre aspect qui cause des divisions dans la maison de Dieu. J'ai brossé ça la dernière fois. Mais ce matin, tu vas devoir bien m'écouter. Les accusations fortuites. Amen. Dans la maison de Dieu. Les accusations fortuites contre les uns et les autres. Exode 20. Verset 16. Megadi abato dase le hawovi mti o. Amen. Oh, quel verset magnifique, très court. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le français nous dit? Le français nous dit: tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes ce matin dans la maison de Dieu. Je ne suis pas seul, tu n'es pas seul. Beaucoup de gens sont convergés vers la maison de Dieu, rassemblés par le seul et même esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez-moi très bien. C'est le Saint-Esprit qui nous a réunis ici. Il t'a amené depuis là où tu es. Moi également, quelqu'un d'autre également. Il nous a réunis ici pour un but. Et maintenant, quand tu es là, écoute ce que dit l'Esprit. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Tu es né de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça.
L'Esprit de Dieu déclare à ton sujet que tu es une nouvelle création. Que toutes choses anciennes sont passées. Il te demande de renouveler ta pensée et de vivre une nouvelle vie. Cette nouvelle vie est différente de l'ancienne vie que nous menions lorsque nous n'étions pas encore enfants de Dieu. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nés d'eau, nés d'esprit et de la parole, nous sommes instruits à vivre conformément à notre nouvelle identité. Praise the Lord. Il y a des choses que le Seigneur n'aimerait pas qu'on fasse dans sa maison. Des habitudes qu'il est en train de prohiber dans nos vies. Écoute très bien, sœurs et frères. Ce que je dis a détruit les foyers, a brisé la confiance entre les gens. Des relations ont été pourries à cause de ces choses. Beaucoup de gens ont perdu la face à cause de ce que nous allons voir ce matin. Ça a détruit la réputation des gens. Ça a détruit, comment dirais-je, la carrière des gens. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas devoir bien m'écouter. Ce n'est pas moi qui te parle. C'est l'esprit qui t'a régénéré qui te parle. Encore une fois, nous allons écouter la parole de Dieu dans Éphèse. Je pense que tu as marqué le verset. Oui, allons-y. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Je suis ton prochain, tu es mon prochain. Frères, sœurs, nous sommes les uns pour les autres. La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit, le grand enseignant, nous enseigne une nouvelle manière de vivre. Qu'est-ce qu'il dit? Ne porte pas de faux témoignages contre ton frère. Je me répète. Ne porte pas de faux témoignages contre ton frère. Qu'est-ce que tu veux dire de ton frère? Qu'est-ce que tu veux dire de ta sœur? Ceci doit être quelque chose de vérifié. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ne portons pas de faux témoignages les uns contre les autres. Dans la maison de Dieu, entre les frères que nous sommes, ceci est un interdit. Tu ne peux pas dire de quelqu'un ce qu'il n'est pas, ce qu'il n'a pas fait. Le Seigneur te dit ce matin, ne porte pas un faux témoignage contre quelqu'un. Au nom de quoi que ce soit. Au nom de qui que ce soit. Ce que tu diras de ton frère, de ta soeur, ne doit jamais être un faux témoignage. C'est le Saint-Esprit qui a placé cet interdit au milieu de sa maison. Tu n'as pas ce droit. Tu n'es pas autorisé à parler comme tu veux d'une nouvelle création. Tu ne peux pas porter un faux témoignage contre quelqu'un que Dieu aime. Contre quelqu'un que Dieu a accepté comme son enfant. Quelqu'un que Dieu a justifié. Il ne t'autorise pas à le faire. Dis simplement Amen. Amen.
C'est des habitudes que nous devons bannir de nos vies. On doit bannir cela dans nos vies. Ne porte jamais un faux témoignage contre ton frère, contre ta soeur, contre un homme de Dieu. Rien ne te donne ce droit. Le Seigneur ne t'a pas autorisé à faire ça. Ne portez pas de faux témoignages contre des gens. Praise the Lord. Alléluia. L'église de Jésus-Christ n'a pas grandi dans cette connaissance. Nous voyons beaucoup de scandales qui se produisent aujourd'hui parce que les gens n'ont pas cette compréhension de la parole de Dieu. Le monde a récupéré des soi-disant enfants de Dieu afin de détruire la réputation de grands serviteurs de Dieu. Enfin, les gens du monde, les antéchrists ont récupéré des sœurs et frères non affermis dans nos églises et les ont amenés à porter de faux témoignages contre des oints de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. Si tu n'es pas affermi dans la parole de Dieu, tu n'es pas loin d'être utilisé par le diable. Si tu ignores ce que la parole te dit, si tu oublies un peu ta réelle identité, si tu ne sais pas que tu es appelé à vivre la parole de Dieu, tu seras facilement utilisé par le diable. Tu dois apprendre à vivre la parole de Dieu. Je me répète, tu dois apprendre à vivre la parole de Dieu. Ça doit être pour toi un exercice de tous les jours, afin que ton homme intérieur soit forgé par la parole. Ce n'est pas automatique. Si tu ne prends pas ta responsabilité, si tu ne prends pas sur toi-même de vivre la parole, tu ne vivras pas la parole. Praise the Lord. Alléluia. Donc aujourd'hui nous voyons dans la parole, le Saint-Esprit dit à son peuple, au milieu de vous, je place un interdit. Ne portez pas de faux témoignages contre les uns et les autres. Je ne vous autorise pas de faire ça. C'est votre ancienne manière de voir les choses et de vivre les choses. Mais dans l'assemblée des saints, on ne fait pas ça. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Qu'est-ce que la Bible dit? Ici, j'aurais bien aimé que ce soit un gourdin, hein? Mais ok, c'est pas mal. J'ai pris un bâton. Si maintenant je viens ici avec des yeux rouges, je débarque avec un gros bâton, avec la rage dans mon cœur, et que je soulève le gourdin, comment vas-tu te sentir? Comment vas-tu te sentir? Est-ce que tu te sentiras en insécurité? Je débarque, saoulé par la colère, avec les yeux rouges, et je fais comme si je vais te casser la tête.
Praise the Lord. Alléluia. Comment est-ce que tu vas te sentir? Est-ce que tu te sentiras en sécurité? Je te pose une question. Est-ce que tu te sentiras en sécurité? Alors voyons voir ce que la parole nous dit. Alléluia. Amen. Proverbe 5, verset 18. Proverbe 5, le 18e. Alléluia. Lododo pe agbale tabla bovo atoya pe kpokpe wi enyilia. Ame si dia abacho dase le ehavi ŋula zu kple yi kpakple amtro dade onye. Amen. Amen. Oui, français. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Amen. Oh, gloire à Dieu. Celui qui se charge, qui se donne, a porté de faux témoignages contre les frères, contre les sœurs. Aux yeux de Dieu, cette personne est une massue. Cette personne-là est une flèche. Une flèche aiguë. Cette personne est une épée contre son prochain. Maintenant, considérons ce qu'on appelle la massue, l'épée et une flèche aiguë. C'est des objets qui blessent. C'est des objets qui donnent la mort. C'est des objets qui occasionnent douleur. Des objets qui peuvent tuer, qui peuvent verser du sang. Alors le Seigneur dit, la personne qui verse de faux témoignages contre son prochain, c'est un assassin. Cette personne, c'est un tueur. Porter un faux témoignage contre son prochain, c'est tuer ton prochain. Est-ce que tu connaissais ces choses avant? Tu te lèves dans ton imagination et tu dis quelque chose comme ça contre ton frère. Parce que tu as fait un rêve. Parce que tu as fait un rêve. Tu as entendu quelque chose. Et tu te verses dans la pagaille. Le Seigneur t'appelle un tueur, un assassin. Tu es un cambrioleur. Tu es un destructeur. Pourquoi ça? Parce que ce qui sort de ta bouche, qu'on appelle faux témoignage, ça détruit. Il y a plusieurs portes en nous. Oui, les miens, l'homme dispose de plusieurs portes. Mais il y a une porte qui est capitale. Elle est stratégique. Praise the Lord. Alléluia. Les yeux constituent une porte. Les oreilles constituent une porte. La bouche constitue une porte. Mais la porte la principale, la porte stratégique, c'est la bouche. C'est la bouche. C'est ta bouche. Elle peut te détruire. Yeah. Elle peut te mettre en prison. Yeah. Elle peut détruire ta destinée.
Si tu ne sais pas comment l'utiliser. No me nya leske na zendo. Quand tu ouvres ta bouche, Nene ke wonu yo. des choses peuvent rentrer en toi. Enu atema do me o ha. Quand tu ouvres ta bouche, Nene ke noa. beaucoup de choses peuvent sortir de toi. Enu gedo ha tema do cho me o. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Les yeux, Nkuvi. les choses rentrent par là. Enu do na me to tepe ma. En nous. Do na me mia me Les to. oreilles, Eto. les choses rentrent par là. Enu to na tepe ma ha. En nous. Do na mia me. Mais la bouche, Ka ke mia pe nu. c'est double sens. E mo veye onye. C'est double sens. Enyi mo veye onye. Amen. Alléluia. Tu peux te détruire comme tu peux détruire l'autre. Atema gblon lo, atema gblon ha ovicha. Des gens viennent à l'église, ils ne veulent rien apprendre. Amo lombe ya ba so nga ko me de ya na de ke o. Ils ne veulent pas changer. O me di be ya tro. Ils demeurent dans l'église avec la mentalité égyptienne. E yo ga poto le ha me amegba kle Egypte pe ta me susu. Ils ne veulent pas évoluer. O me di be ya yi nko le Ils na ne de veulent ke pas mo. grandir. O me di be ya chi o. Ils ne veulent pas croître. O me di be ya ho kokko de ji o. Les jours de demain ne sont pas à toi. Nkeke si o le nko gbo na menye to o. Amen. Amen. Maintenant, à toi, qu'on t'a accusé avec de faux témoignages, Azon wa meske nti yo so alakpada se fodo ade. comment dois-tu te comporter? Leke na do nya ya nti do alo leke na no agbe ado. Praise the Lord. Alléluia. Je te présente Moïse et je te présente Jésus-Christ. Et ma so Mose gba kle Yesu do nko. On a porté de faux témoignages contre Moïse. E yo so alakpada se fodo Mose nti. On l'a toujours accusé vainement. E yo cho nya do nti gede o. Et pour prouver que lui, il est un instrument de Dieu, E ye wa de fion be ma open door nu yenya. Moïse pouvait demander à la terre d'ouvrir sa bouche et d'avaler ses accusateurs. E ye Mose do gbeda gbo be anigba na kenu e wa mi e pe futo e o eme. Ainsi, il démontre qu'il est un noyau de Dieu. Il commande à la terre d'avaler ceux qui l'accusaient. Ceux qui mettaient du désordre dedans. La terre pouvait avaler sur le champ des centaines de personnes. Amen. Amen. C'est ainsi que Moïse est. Il commande à la terre. Et puis la terre avale. Il y a la peur terrible dedans. C'est comme ça que Moïse se comportait. Praise the Lord. Alléluia. Mais on a taxé Jésus-Christ d'argent de Bézéboul. D'argent de Bézéboul. Que Jésus était serviteur de Bézéboul. Il a profité pour enseigner les gens. Dieu le Père pouvait pardonner. Dieu le Père pouvait pardonner, pouvait tout pardonner. Que lui aussi, Jésus, le Sauveur, peut tout pardonner. Mais le Saint-Esprit ne pardonnera pas les blasphèmes. Il a profité pour nous enseigner des choses spirituelles. Il est Jésus le Sauveur. Il peut pardonner tout ce qu'on fera contre lui. Mais il nous a avertis que le Saint-Esprit ne pardonnera pas tout péché. Amen. Amen. Lève-toi, Dadanu, lève-toi. Le Saint-Esprit dit, celle-ci, c'est mon enfant. C'est ma fille. C'est ma servante. Et moi je dis, tu es de Bézéboul. Tu es de la sorcellerie. Tu es une magicienne. Amen. L'Esprit de Dieu dit par la bouche de quelqu'un qu'elle est enfant de Dieu. Et moi je dis qu'elle est enfant du diable.
L'Esprit de Dieu dit qu'elle est sa servante. Et moi je dis qu'elle est la servante de Bézéboul. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu sera d'accord avec moi? Amen. Amen. On ira. Chers frères et sœurs, cessons de nous comporter ainsi. Vous venez ici pour apprendre une nouvelle manière de vivre. Quand tu apprends la vérité de la parole, ça purifie ton âme. Ça purifie ta pensée. Ça reprogramme ta pensée. Ça t'amène à changer de comportement. À mener une vie qui plaise à Dieu. Alléluia. Amen. Ne portez pas de faux témoignages les uns contre les autres. Amen. Amen. Frères et sœurs, vivons simplement la parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Accrochons-nous à la parole. Praise the Lord. Alléluia.